Bonsoir à tous, bonjour, très bon week-end au sommaire ce soir dans les aléas du direct, pas mal d'événements avec notamment un musée à ciel ouvert, c'est reparti pour le K-Live, bel événement, c'est à 7 au cœur de la mer, au cœur du théâtre de la mer mais également en plein cœur de ville, 29, 30, 31 mai et 1er juin prochain, le programme dans un instant avec Christelle et DJ Bouzik qui sont déjà sur notre plateau pour nous annoncer un beau rendez-vous entre les arts urbains, arts plastiques, concerts et musique à volonté. Festival international d'improvisation, c'est du théâtre pour tout le monde, 3 jours. Rendez-vous à Montpellier, c'est à la Maison pour tous Voltaire. C'est tout au long de ce week-end, ça commence déjà aujourd'hui. À Loupian, c'est la fête également entre chien et loup. C'est ce week-end, c'est samedi dimanche, avec l'animal totémique qui est le loup. Là, il est conjugué au féminin, la louve, avec des œuvres d'art contemporains qui sont exposées carrément chez les habitants de Loupian. Vous verrez ça dans un instant. Nous aurons également les chroniqueurs, ils sont déjà là, les chroniqueuses avec notre amie Julie Godin. Bonsoir Julie. Bonsoir Julien. La chronique de Sorams, loisirs créatifs ce soir. Tout à fait, et le tatouage et maquillage éphémère. La chronique également avec Maxime pour la musique. Bonsoir, oui, bonsoir. Ça va Maxime? Ça va très bien. Grosse soirée en perspective, le 31, vendredi 31 à l'Antirouille avec 2 gros artistes allemands. Avec 2 DJ allemands, à nouveau l'Allemagne. Histoire de changer un peu. C'est ton pays préféré. J'adore, oui. Elle est avec nous. Bonsoir Jade. Bonsoir Julien. Pour l'agenda tout à l'heure, on aura pas mal d'événements. Et puis il y a également notre fil rouge ce soir avec nous durant tout au long de l'émission, une Montpelliéraine d'adoption qui adore Montpellier à tel point qu'elle s'investit énormément pour la bonne cause, contre le cancer du sein. 5e édition de cette course, ce sera ce dimanche avec TV Sud, la Montpelliéraine. Elle est sur ce plateau, c'est Barbara Pastre. Bonsoir Barbara. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. On en reparle dans un instant, mais d'abord le Kezaki, vous savez ce que c'est le Kezaki Barbara? Non. Eh bien regardez, c'est parti. Du 1er avril au 30 juillet, participez au grand jeu le Kezaki 2 avec TV Sud et LCM et gagnez une Opel Adam et plein d'autres lots. Des séjours à Port-Aventura, des allers-retours pour la Corse avec la SNCM, des places de concert avec Sud Concert, des chèques cadeaux avec Cœur de Nîmes, des entrées pour l'Impérateur à plein tube et des entrées pour les plus beaux sites touristiques du Gard. Pour jouer, rendez-vous sur www.kezaki2tvsud.com. C'est jusqu'au 30 juillet. Et c'est avec TV Sud pour gagner plein de cadeaux. Et là, on va courir pour la bonne cause avec la Montpelliéraine 5e édition. C'est donc demain samedi au départ de Montpellier. D'où est venu... Dimanche. C'est dimanche, pardon, c'est dimanche. Dimanche 26 mai. Déjà, je me plante. Ouais. Ça, c'est Beyoncé, ça m'a crevé. Le concert que j'ai cette semaine, ça m'a fatigué. 5e édition, c'est donc dimanche. Le départ, c'est sur la place de la Comédie? Oui, exactement. Cette année, c'est place de la Comédie à 11h parce qu'on m'a souvent dit oui, c'est un petit peu trop tôt, 10h30 pour un dimanche. Le temps de faire le brunch et tout. Temps de faire le brunch, donc ce sera 11h le départ place de la Comédie. Très bien. Alors, d'où est venue cette idée, vous, Barbara? Vous êtes une habitante de Montpellier, vous êtes parisienne à la base. D'où est venue cette idée de lancer cette course pour la bonne cause? Est-ce que vous étiez concernée ou... Non, j'étais pas concernée personnellement, mais j'ai une agence d'événementiel, une agence de communication événementielle, et j'ai toujours voulu mettre mes compétences au service d'une bonne cause. Et puis, je suis une femme, j'ai 4 filles, voilà, je suis prof à l'ISCOM, voilà, j'ai l'habitude d'être entourée de filles, et puis j'ai vraiment voulu monter un événement qui soit proche des femmes. Et le cancer du sein est un fléau. Une femme sur 8 en Languedoc-Roussillon en a un. Et donc, depuis 5 ans, on a monté cet événement qui fonctionne malheureusement très bien parce que beaucoup de gens sont concernés et on attend pratiquement 5000 personnes. Alors c'est déjà pas... Vous êtes victime de votre succès parce que 5000 victime personnes de notre succès. en 5 ans, c'est quand même pas mal, c'est énorme. Oui, mais c'est important. Moi, j'ai voulu en faire un événement familial parce que je suis vraiment pour la prévention. Pour moi, il est important que les petites filles qui viennent participer avec leur maman, leur papa, leur grand-mère, etc., plus tard, ce seront des femmes et elles auront déjà en tête qu'il faut faire attention et qu'il faut prendre soin de notre poitrine. Alors c'est-à-dire que vous faites du dépistage, de la prévention, du moins c'est le message que vous lancez à tous ceux qui vont courir, oui, et tout au long de l'année. Que je veux lancer, exactement. Bon, après, comme vous m'avez déjà reçu, je fais des opérations de choc comme Saint-Nu, place de la Comédie, comme des expos un petit peu trash, mais... Place Saint-Nu, ça avait fait le buzz sur Internet. Ouais, hein. ouais, mais au moins ça avait marqué le coup. Ça avait marqué, on a eu le meilleur communiqué de presse de l'année, puis surtout ça a permis à des jeunes filles de venir témoigner, de nous raconter leurs histoires, parce que généralement quand on a 20 ans, 30 ans et qu'on a le moindre doute et qu'on veut faire une mammographie, les médecins me disent non, vous êtes trop jeune. Donc moi, j'insiste et je dis mentez, dites que votre maman en a déjà eu un, que votre grand-mère en a eu un, car il faut absolument se faire dépister si on a le moindre doute. Christelle, vous connaissiez la Montpelliéraine? Non, pas du tout. Eh ben, vous allez courir dimanche. Pour une Avant de commencer le K-Live à 7. Alors, je dis on peut courir, ceux qui ne veulent pas, ils peuvent participer, on peut marcher, voilà. On peut marcher et puis on peut la faire à vélo, à poussette, tout âge.
Bon, Maxime, prêt pour courir dimanche? Oui. Prêt pour marcher, je la refais. Vous savez, il y a même une équipe de la Villa Rouge qui vient alors Oui, pour le lendemain. J'ai entendu parler, oui, j'ai entendu parler. Il y a des équipes comme ça, des collectifs qui soutiennent cette action qui est franchement très très bien. Il faut avoir du courage pour le faire déjà, pour monter tout ce gros événement, et puis il faut avoir un énorme courage pour soutenir un tel... Parce que ça prend du temps en plus de votre boulot, parce que c'est bénévole. Comment vous organisez là, vos journées? Ça me prend toute l'année. Je suis bénévole, mais j'ai été victime de mon succès. J'en suis très très contente. Oui, ça me prend un an. Donc entre ma boîte, mon association, mes filles, il faudrait des journées de 72 heures. Et là, on attend beaucoup de monde. On peut encore s'inscrire. Donc Alors, on peut encore sur place, s'inscrire pour les retardataires. Exactement. Le matin sur place jusqu'à 10h30. Après, je serai obligée d'arrêter les inscriptions. Bon, tout le monde peut venir. On peut venir en solo, en duo, comme on disait avec Maxime, en entreprise. Tout voilà. à fait. On se motive. Là, à l'heure actuelle, j'ai une 60aine d'entreprises. J'ai des grandes familles. Par exemple, j'ai la famille Butler, que j'aime beaucoup parce qu'ils se déguisent tous les ans. Ils ont commencé en 2009, ils étaient 4. Ils sont maintenant 36. Et avec leur tante, leur cousin, leur cousine. Et donc, ça s'appelle la famille... Petite Fleur, je crois. Ils ont tous le même t-shirt et c'est vraiment sympa. Beaucoup d'hommes participent déguisés et là cette année on a 2 enterrements de vie de garçon et de vie de jeune fille qui font la fête toute la nuit. Le lendemain ils seront là sur la ligne de départ. C'est original. Puis ils vont mettre 10 €, ils vont participer. L'after à la Montpelliéraine. Et ma réputation précède. Est-ce que les salariés de Soramps ils vont un petit peu courir, Julie? Je n'ai pas eu le temps de faire le point, mais j'espère bien. J'espère bien. Florent Moore doit venir. Il m'a promis qu'il viendrait. C'est le patron de la librairie. Alors, je vérifierai, je m'en assurerai. Bon, la nouveauté, c'est départ de la Comédie et non du Pérou pour Exactement. Et puis nouvelle nouveauté aussi, c'est que 2 jeunes Montpelliérains, Dadou qui est un dessinateur, le dessinateur de la BD Nicolin, et Renaud Lemaire qui est le dessinateur de manga de Dreamland, sont parrains cette année de la Montpelliéraine. J'avais envie aussi d'hommes un petit peu jeunes parce qu'il y a tellement de jeunes qui viennent la courir. Et puis surtout un super partenariat qui est le MHSC. Voilà, je les ai tannés, vraiment. Et j'ai rencontré Laurent Nicolin. Je lui ai dit, il faut absolument que vous soyez partenaire de la Montpelliéraine. Ce serait bien que les footballeurs... Alors malheureusement, ils jouent un match le jour même. Ils jouent dimanche à Toulouse. Ouais. Exactement, donc ils ne peuvent pas, mais voilà. Mais nous avons leur soutien et je remercie vraiment Laurent Nicolin de m'avoir reçu et accepté tout de suite comme partenaire. Et les nanas, les filles du MHSC? Alors depuis 5 ans, elles courent avec nous, avec Sarah Mbarek. Je leur fais vraiment un grand coucou parce qu'elles ont été d'une fidélité et dès la première édition, elles m'ont suivi. Comme toutes les femmes des équipes sportives de Montpellier, puisqu'on a eu les joueuses du hand, on a les derbies. Vous savez, celles qui font du roller, là. Voilà. Et puis, on a beaucoup de sportifs qui viennent, incognito, beaucoup d'entreprises aussi qui nous font des dons maintenant. Et donc, on est très, très contents. Ça vous fait plaisir quand vous en parlez? C'est une grande famille. Ah, mais c'est mon bébé, c'est ma 5e fille, la Montpelliéraine. C'est vraiment mon bébé. Alors, c'est une opération nationale ou pas? Parce que ça existe à Lyon, on appelle ça la parisienne. Ouais, ça existe partout en France. Et Lyon et nous, et Montpellier, nous sommes les 2 seules indépendantes. Nous sommes 2 associations complètement indépendantes. Et voilà. Mais partout en France, il y en a. Et rendez-vous donc dimanche. Rendez-vous dimanche 26 mai, le jour de la fête des mères, pour les 5 ans, avec une surprise, avec une chanteuse qui va venir tout le long de la matinée chanter pour nous. Une de mes anciennes stagiaires, qui est devenue une super chanteuse, qui va être connue, vous verrez. C'est la surprise. C'est la surprise. Surprise du chef de Barbara. Bon, tout le monde peut courir. Il y a le site internet, la Montpelliéraine, pour avoir toutes les infos. Vous restez avec nous. On continue avec la chronique tout de suite de Soramps, avec les loisirs créatifs de Julie. Alors, on va parler de tatouage, ou plus précisément de Keysign. Exactement. Qu'est-ce que le Keysign? Démonstration, Maxime, ça va? T'as bien fait de venir? Tu vas voir. On m'a mis au parfum avant d'attaquer l'émission, donc ça va, je suis préparé psychologiquement. Alors, Keysign, c'est quoi qu'est-ce? Keysign, c'est une gamme en fait de tatouages et de maquillage éphémère. Donc c'est vrai que le beau temps tarde un petit peu à s'installer, mais... Bon, dès que le soleil apparaît, on a tendance à se mettre un petit peu le corps à l'air, à exhiber son tatouage, etc. Et c'est vrai que tout le monde ne saute pas forcément le cap du vrai tatouage par peur des aiguilles ou tout simplement parce qu'on a un petit peu peur de se lasser. Donc voilà, et Keysign est une gamme donc d'encre cosmétique à la base. C'est pas de l'aîné? Alors pas du tout, bien au contraire, ce sont vraiment des encres cosmétiques type maquillage qui sont absolument sans henné puisque comme on le sait en fait il y a eu pas mal de soucis avec les tatouages d'allergie en fait suite à des tatouages au henné. Donc non, ce produit-là est absolument sans henné et bien évidemment conforme aux normes de sécurité en vigueur.
Elles existent en fait dans des finitions mat, brillantes ou pailletées, dans une douzaine de coloris assez modernes et qui conviennent à tout type de peau. Voilà, et donc ça a une tenue approximative de 2 à 5 jours en fonction des zones où vous les appliquez, en fonction de la friction, de la sudation de la peau, etc., etc. Et ça s'en va bien évidemment avec un petit peu d'eau savonneuse ou du démaquillant, tout simplement. Donc ce concept, pourquoi il est innovant, c'est-à-dire qu'il est couplé en fait avec toute une gamme de pochoirs comme ceci et de petits tampons encreurs en fait qui correspondent à des symboles que vous allez pouvoir combiner entre eux pour obtenir des formes diverses. Donc je vous propose de vous faire une petite démonstration. Ah bah Maxime, bienvenue. C'est ce joli bras. sur ce Il a un très beau bras. Je me suis lavé le bras ce matin. velu. Ça crème. Donc voilà, c'est tout simple en fait. Donc vous avez dans votre petit tube un tube d'encre cosmétique. Donc que vous dévissez. Vous appliquez cette encre sur le petit tampon mousse. Voilà, de la façon Apparemment, ça suivante. se fait très rapidement. C'est hyper rapide, vous allez voir. Hop, donc là, je dépose mon encre sur mon tampon et je vais venir appliquer le tampon sur la peau. On aurait pu prévoir un petit logo TV Sud, tu sais. C'est vrai, je vais penser à en parler à Keysign. Hop, c'est pas fini. Et donc voilà, après donc j'utilise un second symbole et je vais donc combiner mes symboles de façon à obtenir différentes formes. Bon, il faut bien évidemment réancrer à chaque fois le modèle que vous choisissez, mais dans l'absolu, c'est la petite solution pour habiller sa peau, pour conserver un maquillage éphémère original, sans non plus en passer par la douleur. Comme vous, Julie, c'est pas vous qui l'avez fait Si, je me suis auto-keysignée. Je m'auto-keysign. Et en plus, j'ai rajouté, parce que évidemment, il existe, en plus de ces encres cosmétiques, des cols cosmétiques qui vous permettent d'appliquer des petites paillettes qui ont exactement la même durabilité, la même tenue. Voilà, et qui permettent un petit peu pour des maquillages de soirée, etc., de se parer de lumière et donc d'être l'originalité de la soirée. Et puis aussi, on est vraiment dans quelque chose qu'on va pouvoir moduler au gré de ses envies. Si on a envie de ce genre de choses, on peut le faire. Maxime, c'est très bien, la Villa Rouge, à l'anti-rouille. C'est génial avec les paillettes, c'est parfait. Très bien. Et donc pareil, même utilisation, je vous le montre quand même avec le petit pochoir. Donc, alors un petit coup de démaquillant après. Vous connaissiez Barbara le applique Keysign? On Non, je ne applique son connaissais petit pas. pochoir. Moi, je suis reprend plus tatou. son encreur. C'est un tatouage, ça, en quelque sorte. Tout à fait. Ouais, Tout à fait. C'est rigoureusement. mais tatouage sur de long terme. Tatouage long terme. Vous êtes ouais. tatoué? Je suis tatouée là, j'ai le prénom de mes enfants sur les jambes, voilà. D'accord. J'ai peut-être Vos bientôt enfants plus de s'appellent place. vos enfants s'appellent comment? Je n'osais pas regarder. Jeanne, Angèle et Colette. D'accord. Voilà, donc la petite étoile avec le pochoir. Autant vous dire que c'est rapide, efficace, modulable, créatif, puisque évidemment les limites ne sont que celles de votre imagination. Et ça Et voilà s'enlève de quoi très vous rapidement, amuser Maxime, ne tout t'inquiète l'été. pas. Voilà, et puis en plus, si vous vous faites bronzer avec, ça apparaîtra pour le coup en sens négatif, c'est-à-dire que votre peau évidemment bronzera, et là où vous avez appliqué le tatouage, on ne bronzera pas, donc on pourra conserver un blanc et avoir son tatouage en blanc pour le coup durable sur l'intégralité de l'été. Bon, ça, par contre, on trouve ça chez vous, chez Sorams, et puis un petit peu partout dans la région pour se faire plaisir. Exactement, dans tous les bons rayons de loisirs créatifs, vous trouvez évidemment ce type d'encre et de pochoir. Ah ben merci, Julie. Avec plaisir. Vous restez avec nous. Elle est venue Bien exprès pendant ses évidemment. vacances. Oui, allez. Bravo Julie, tu travailles bien. Tu auras des places de ciné. C'est du zèle, c'est plus du zèle. Est-ce que vous cuisinez, Barbara? Oui. Ouais, quel est votre plat que vous préférez? Tagine. Le tagine. Vous le faites bien parce qu'on Je le est, fais on est très 7 ce bien. soir. Je le fais très très bien. On est 7. Pas 3000 pour la Et on a Montpelliéraine. faim. Et on a faim. Bon, en tout cas, on va parler de cuisine, mais surtout là aussi pour la bonne cause. C'est comme la Montpelliéraine contre le cancer du sein, mais là, ce sont les bénéficiaires de la Banque alimentaire de l'Hérault qui se mobilisent, qui s'affrontent lors d'un concours de cuisine, des battles en quelque sorte, avec l'aide des centres communaux d'action sociale. Des épreuves sont organisées tous les mardis. Reportage à Rougeant, dans le Bitarouet, dans l'Hérault, de Justine Pradel et de Vincent Prieur.
Depuis 9h30, les bénéficiaires de la Banque alimentaire de Rougen s'activent. Sous l'œil de l'ancien chef Alain Ferré, les participants de ce concours culinaire doivent mitonner des plats autour du thème du jour, la Provence. Un seul impératif, confectionner un repas de A à Z uniquement avec les ingrédients de la Banque alimentaire. Tous les légumes que j'amène sont des légumes qui sont récupérés dans les grandes surfaces. Donc automatiquement, c'est des légumes qui sont plus ou moins abîmés, où ils sont passés, donc à eux de leur donner une autre seconde vie. Donc avec les légumes qui sont là, ça leur apprend déjà qu'avec des légumes même abîmés, on peut réussir à faire des plats. Ça, c'est vraiment les conditions vraiment principales qu'on a dans les ateliers de cuisine, c'est redonner vie aux légumes qui sont abîmés. L'objectif est simple, il faut réapprendre à cuisiner les produits de base. Les apprentis cuisiniers seront jugés sur plusieurs critères, le respect des règles d'hygiène et des principes de nutrition, la présentation et la qualité gustative. Mais pour les concurrents, l'essentiel est de participer. On s'entend tous bien et puis vraiment ils nous ont apporté une aide tout au long de l'année et c'était vraiment important pour moi de participer aujourd'hui. Respect de l'équilibre alimentaire, convivialité et partage sont les mots d'ordre de cette journée. À l'initiative de ce concours, la mairie de Rougen, soutenue par la Banque alimentaire, leur souhait, aller plus loin que l'action quotidienne de collecte et de partage. Cette aventure humaine, ça nous amène surtout à montrer les capacités des uns et des autres dans ce qu'ils font au sein de ces ateliers, en partenariat avec la Banque alimentaire. Et ça permet un petit peu de rajouter un maillon à cette chaîne de solidarité. Escalope, curry, champignons, mousseline 3 légumes ou encore tarte aux fraises, rendez-vous le 25 juin pour savoir lesquels auront obtenu les faveurs du jury. Voilà, pour la bonne cause avec la Banque alimentaire de l'Hérault. Les paillettes avant d'envoyer la pub avec notre ami Maxime qui se fait encore tout beau pour sa belle soirée à l'Antirouille. Tu vas te faire remarquer. Hein. On lance la pub. Là, j'ai le bras, il est entièrement pailleté. Bah bravo Julie, bonnes vacances. On répare ça, on lance la pub, à tout de suite. Voilà.